Et si on réinventait la définition du mot peur? Oui, c'est important de ressentir cette peur pour des moments de danger réel, comme pour se sauver la vie et avoir les bons réflexes pour se pousser quand c'est le temps de se pousser. Par contre, quand cette peur devient une excuse pour ne pas avancer dans ta vie et que tu repousses constamment à demain, la semaine prochaine ou même l'an prochain un projet, ben là, c'est plus de la peur. Ça s'appelle de la fuite et même pour moi, je dirais de la procrastination. De transformer ce mot qui, pour ma part, ne m'a pas toujours servi. C'était trop facile de dire « j'ai peur » au lieu de me demander de quoi j'ai peur, de quoi j'ai besoin pour avancer. Pour réaliser des projets et même mettre fin à des relations toxiques. As-tu envie d'en savoir plus? Dans cette vidéo, je te partage 4 étapes afin de faire une transformation qui changera ta façon de voir ta vie et même peut-être aller vers tes plus beaux projets. Ça t'intéresse? Clique sur j'aime. Mon nom c'est Isabelle Duluth, je suis entraîneur en bien-être certifiée en programmation neurolinguistique. Mon objectif est de t'accompagner afin de dépasser tes peurs qui t'empêchent de réaliser tes plus grands rêves. J'ai utilisé ce mot trop souvent et un jour j'ai décidé de mettre chum avec ces peurs. Quoi de mieux que de se mettre du même côté pour comprendre les choses? Tu savais-tu que notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le irréel? Donc, comme il nous croit, c'est important de choisir avec quoi tu le nourris. Qu'est-ce que tu dis? Si tu t'imagines des peurs irréelles, lui, il va obéir à ce que tu penses. Exemple, si tu t'imagines une situation qui pourrait peut-être arriver, parce qu'on sait bien que c'est peut-être, l'histoire que tu te racontes va créer une émotion négative, qui est la peur. Tu sais, cette fameuse peur ou ces fameuses histoires qui arrivent jamais. Imagine, seulement 5% de nos peurs sont réelles. Maintenant, quand ce feeling arrive, je me questionne s'il y a vraiment un danger pour ma vie. Sinon, je prends le temps d'analyser ce qui est là au moment présent. Je te partage maintenant ma définition quand il n'y a pas de danger réel. Quand la peur n'est pas là, qu'est-ce que ça crée pour moi? Pour moi maintenant, quand il n'y a pas de peur réelle, c'est de la possibilité, de l'évolution, l'unicité et de réalisation. Imagine toutes ces possibilités qui peuvent exister si rien t'empêche de réaliser tes objectifs. La première étape, prends le temps de comprendre que derrière chaque peur, il y a une possibilité de grandir. Qu'est-ce qui t'empêche d'arriver à ton objectif? Par exemple, si le changement te paralyse, ça pourrait être une chance de découvrir de nouvelles passions ou de développer des nouvelles compétences. En comprenant tes peurs, tu te donnes la chance d'explorer des nouveaux chemins et de grandir en tant que personne. Imagine l'évolution que tu peux créer si rien t'empêche de réaliser tes objectifs. Tes peurs peuvent souvent indiquer une opportunité de croissance. Ouais. Dit comme ça, tu vas me dire comment on fait ça. En fait, elle t'invite à explorer de nouveaux territoires en dehors de ta zone de confort, à ouvrir de nouvelles portes. Plutôt que de penser que tes peurs sont des obstacles, vois-les comme des guides pour t'aider à t'épanouir personnellement. L'évolution, c'est comme une merveilleuse aventure où tu te transformes et tu progresses. C'est quand tu découvres des nouvelles choses sur toi-même et que tu grandis à travers ces découvertes. Imagine un peu comme une danse où chaque pas te rapproche un peu plus de toi-même. Et c'est ça, l'évolution, un voyage où tu prends les rênes de ta propre croissance. Imagine la personne unique que tu peux créer si rien t'empêche de réaliser tes objectifs. Chacune de tes peurs est unique. C'est comme toi.
Elles reflètent tes expériences, tes valeurs, ce qui te tient à cœur. Plutôt que de les comparer à celles des autres, bien, célèbre-les comme des parties importantes de qui tu es. Tu es unique, comme personne d'autre. Si tu deviens vraiment celle dont tu rêves depuis longtemps, tu pourrais créer des choses qui viennent vraiment de toi. Quelque chose de spécial et d'original. Ça pourrait être quelque chose que personne d'autre ne peut faire de la même façon. Tu pourrais apporter la touche unique au monde et le rendre un peu plus brillant grâce à tes idées, tes talents particuliers. Maintenant, pour transformer tes peurs en opportunités, il est temps de passer à l'action. Quel premier petit pas pourrais-tu faire aujourd'hui pour surmonter l'une de tes peurs? Plutôt que de te laisser paralyser, utilise la peur comme un déclencheur pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, si tu as peur de l'inconnu, pourquoi pas essayer quelque chose de nouveau aujourd'hui? En prenant ce premier petit pas, tu commences déjà à transformer tes peurs en opportunités de croissance et d'épanouissement. Bref, apprendre à transformer tes peurs en opportunités, c'est un cheminement qui est passionnant. En suivant les possibilités, l'évolution, l'unicité et réalisation, tu peux découvrir un monde rempli d'opportunités pour grandir, évoluer, réaliser tes rêves. Alors n'aie pas peur de tes peurs, fais-en ton ami. Affronte-les avec courage et laisse-les te guider vers un avenir plein de possibilités et de réussite. Si tu as aimé ou que ça a piqué ta curiosité, clique sur j'aime et partage cette vidéo. Peut-être que d'autres femmes aimeraient aussi transformer leur peur par des opportunités. Et si tu as aimé le contenu de cette vidéo, je t'invite à télécharger gratuitement 5 outils géniaux qui te guideront vers un changement positif. Et rappelle-toi, tes peurs sont juste le début de ta prochaine grande aventure. Je te dis à bientôt.